Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un téléphone, un KL4 Spark Go 1. Le Spark Go 1 est similaire au Pop 9, c'est la même chose. Donc il est bloqué sur le MDM. Donc j'ai réinitialisé le téléphone et je vais vous montrer que le téléphone est exactement verrouillé sur le MDM. Donc on va faire la configuration. Je vais prendre mon pile. Et lorsqu'on va vouloir avancer à un niveau, ils vont nous dire que votre téléphone est verrouillé. Donc c'est ce que nous allons nous atteler à débloquer dans cette vidéo. Donc lorsque tu as un téléphone comme ça, tu as deux options en fait. Soit tu utilises un logiciel, voilà, que tu peux acheter. Moi je fais la vente du logiciel et c'est ce logiciel qu'on va utiliser dans cette vidéo pour débloquer ce téléphone. Donc soit tu utilises le logiciel pour débloquer le téléphone, soit tu me contactes pour le déblocage en ligne avec le serveur. Mais actuellement, je peux vous dire que c'est pas assez facile avec les serveurs parce que les délais se sont vus multipliés au fait. Donc c'est passé de 10 à 20 jours. C'est trop pour un téléphone. Donc on va passer ce verrouillage avec le logiciel que je vais bien sûr pas vous présenter. Vous savez déjà, c'est différents logiciels qui font le bypass. Bon, le principal, c'est MDM Fix Tool, MDM Fix Tool que tout le monde connaît. Donc, moi, je vais utiliser un logiciel dans cette vidéo, mais je ne vais pas vous le présenter. Vous allez juste voir l'opération se passer en étant figé sur le téléphone. Donc, nous allons réinitialiser le téléphone. Bon, pour aller plus rapidement, je vais éteindre le téléphone. Pour la réinitialisation, je vais éteindre le téléphone. Donc j'éteins le téléphone. Donc le téléphone est éteint. Donc je prends le téléphone avec pour les téléphones à processeur SPD. Donc pour entrer dans le recovery mode, c'est avec le volume moins. Mais c'est pas l'ancienne mode où on appuyait le volume moins et le power en même temps. Donc tu appuies sur le power d'abord et ensuite tu appuies sur le volume moins. Et maintenant tu attends que ça boot et puis tu lâches. Donc voilà, donc on est dans le recovery mode très simplement. Donc tu appuies d'abord sur le power un peu longtemps et tu appuies ensuite sur le volume moins. Et lorsque le téléphone boot sur la marque seulement, tu lâches le volume power et tu maintiens le volume moins pour que l'opération finisse et se fasse. Donc on va descendre pour aller faire notre factory reset, wipe data factory reset. Donc on va cliquer là. Donc là je suis pas dans mon environnement, donc vous allez bien entendre certains bruits. Voilà, je suis pas dans un environnement de travail. Donc on va faire factory reset. Donc le téléphone est réinitialisé, donc on va faire reboot system now. Donc pour redémarrer le téléphone. Donc on attend, le redémarrage va se faire assez rapidement. Voilà. Donc je pouvais utiliser DFT pour faire la réinitialisation du téléphone, mais j'ai préféré le faire, voilà, pour ne pas que certaines personnes pensent que c'est un autre téléphone. Donc vous allez voir le téléphone toujours là. Vous allez pouvoir constater avec moi le déblocage. Donc j'ai juste réinitialisé le téléphone. L'opération va consister en deux phases. D'abord, on va passer à la configuration du téléphone. À travers le logiciel, nous allons pouvoir faire un scan de QR code qui va permettre à un administrateur donné, voilà, de pouvoir prendre le contrôle du téléphone, ainsi passer le verrouillage. Et lorsque le verrouillage sera passé, la deuxième phase sera de brancher le téléphone à l'ordinateur et d'activer le mode ADB pour pouvoir sceller ce verrou là et ce déblocage. C'est-à-dire que si nous faisons juste le scan et nous en tenons à ça, l'opération, du moins je dis l'opération,
Et nous nous en tenons à ça. Lorsque nous allons redémarrer le téléphone, le MDM va revenir encore. Donc on va... lorsque le téléphone est allumé, je suis un peu perdu. Il y a des gens il y a quelqu'un qui est en train de me contacter sur WhatsApp. Donc, nous allons taper plusieurs fois sur... Donc, on va nous présenter. Lorsque nous allons taper plusieurs fois sur le globe, ils vont nous demander de faire un scan. Donc, nous allons prendre le téléphone et faire le scan là sur l'ordinateur qui est à côté de moi. Donc, je scanne le QR code. Et lorsque je finis de scanner le QR code, voici ce qu'on me demande. Donc, si toi, tu as un téléphone qui est bloqué sur le MDM et qui a un code MDM et qui a un compte FRP, il y aura un cadenas en haut à gauche de l'écran. Donc, tu vas devoir débloquer le MDM lui-même avant de pouvoir passer à cette étape-là. Donc, et tu vas devoir débloquer le FRP du moins, excusez-moi. Voilà, sinon, directement, lorsque tu vas taper pour scanner, on va te demander de te connecter à un Wi-Fi. Et pourtant, lorsque tu tapes plusieurs fois, comme je l'ai fait, on doit t'afficher d'abord la caméra pour scanner. Là, tu scannes et maintenant, on te présente le Wi-Fi pour que tu te connectes. Donc, je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi. Donc, un instant. Je pense que j'ai mal mis le code. Donc, j'ai mis le code. Donc là, on attend getting your phone ready. Donc, ils vont faire ces opérations-là qui vont prendre un peu de temps. Il faut que vous ayez une bonne connexion pour que ça soit assez rapide. Donc, ils disent, voilà, donc, que nous pouvons cliquer sur Next. On va cliquer sur Next pour avancer. Donc, les deux options s'afficheront. How will you use this device? Donc, on va cliquer Use only the shield. Donc, on va cliquer sur le premier. On va cliquer sur Accepter et continuer. Donc, j'ai oublié de mettre le téléphone en français avant de continuer, mais c'est pas grave. Donc, on clique encore sur Next. Donc, on clique sur Sign In, le deuxième. Et on clique sur Skip, ici. Et on fait un retour. Il y a le bouton retour, là, la touche retour. Là, on fait un clic retour ici. Et là, on va pouvoir cliquer pour configurer le téléphone Accept. Donc, vous voyez que le téléphone est bel et bien sur son menu. Voilà, c'est comme si on n'avait plus de MDM. Donc, mais ça, c'est un bypass d'abord logiciel. Maintenant, bon, c'est logiciel, mais c'est
c'est pas sûr d'abord. Si on redémarre le téléphone, le MDM va revenir. Donc, il faudrait que le logiciel maintenant fasse son travail maintenant. Donc, on va aller sur le composeur, là où on met les numéros de téléphone. Le composeur. Donc, ce logiciel est moins cher que MDM Fix Tool. Donc, vous pouvez me contacter sur le numéro WhatsApp pour activer votre logiciel sans aucun problème. C'est moins cher que MDM Fix Tool. Donc, on va faire étoile dièse. Il y a certains qui utilisent étoile 85 dièse. Moi, j'ai un code très rapide, étoile 49. Étoile dièse 49 dièse. Et automatiquement, le mode ADB est activé sur le téléphone. D'accord? Donc, le mode ADB est activé. On va brancher le téléphone à l'ordinateur. Donc, on nous demande d'accepter. On va cliquer, on va cocher. On va cliquer sur autoriser. Hello. Donc, maintenant, le mode ADB est activé. Donc, on est sur mon ordinateur. Je fais le travail. Voilà. Donc, la dernière opération, je clique sur Remove et là, j'attends tout juste un peu. Voilà. Donc, c'est OK. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est propre. Le travail est fini. Donc, je peux redémarrer le téléphone pour que vous constatiez de vous-même que le MDM n'y est plus. Donc, il y a beaucoup de personnes qui achètent des logiciels. Beaucoup de personnes ont acheté des logiciels. Surtout le logiciel, en ce temps-ci, bon, comme le besoin, c'est le MDM. Bon, beaucoup de personnes achètent le MDM, d'autres logiciels, Unlocktool, DFT, Chimera, tout ce que vous voulez, vous pouvez me contacter. D'accord. Donc, le redémarrage est en cours. Vous allez constater que le MDM n'y est plus. Mais sachez que c'est du bypass, comme je l'ai expliqué tantôt dans la vidéo. C'est-à-dire que le téléphone est débloqué, mais la personne ne doit pas réinitialiser le téléphone. Si la personne réinitialise le téléphone, le MDM va revenir encore sur le téléphone. D'accord? Donc, c'est du bypass, c'est temporaire. Donc, la personne peut utiliser le téléphone aussi longtemps qu'elle le veut. Tant qu'elle ne réinitialise pas le téléphone, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez voir, ça fait comme si ça va, voilà, il n'y a pas de souci, ça c'est normal. Et vous voyez que notre téléphone est bien débloqué, donc c'est un peu cela. Il n'y a pas de souci, on peut tirer la barre de notification. C'est pas comme sur certains, comme par exemple même d'un Fix Tool, sur certaines versions, ça refuse. Donc, on a tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. Notre téléphone est maintenant libre. Voilà, seulement il ne faut pas réinitialiser le téléphone. Le numéro de téléphone, me contacter sur WhatsApp. Il faut être sérieux. C'est pas venir dire, oh, le logiciel là, il y a certains, c'est comme s'ils n'écoutent même pas les vidéos que je fais là. Je vous explique que ce sont des logiciels qui sont payants. Vous venez me demander si c'est gratuit. Donc, j'ai bloqué certains. Et c'est un peu cela. Donc, on se dit à la prochaine technologie. Abonnez-vous à la chaîne. On se dit à la prochaine encore une fois de plus. Bye.